Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape où je vais vous parler de quoi négocier dans l'immobilier. Alors tout simplement, il y a deux catégories, d'accord? On peut négocier des choses difficiles. Qu'est-ce qui est difficile? C'est ce qui va coûter de l'argent au vendeur. C'est clairement de l'argent qui va sortir de la poche du vendeur. Ça va être dur à négocier. Et il y aura des éléments faciles, ça va être de l'argent qui ne sort pas de la poche du vendeur. Donc pour revenir sur les éléments difficiles à négocier, forcément ça va être le prix d'achat. C'est la négociation principale quand on achète de l'immobilier. D'accord? On va avoir la taxe foncière. Je vous l'ai dit, on paye souvent la taxe foncière au prorata. Si vous récupérez un bien immobilier en juin, vous payez la moitié de la taxe foncière. C'est normal. Sauf que ça, vous pouvez aussi le négocier. Comme les charges de copropriété. Ça va coûter un petit peu moins cher au vendeur de négocier ça que de négocier le prix total. Mais vous, quand on sait la valeur d'une taxe foncière qui peut être de 2 à 3 000 euros par an, si vous négociez la moitié de la taxe foncière, vous gagnez quand même 1 500 euros. Donc, en combien de temps, je le répète, vous avez gagné 1 500 euros? Eh bien, en général, ça prend du temps. Donc, vous pouvez négocier cela. Vous pouvez aussi négocier ce que le vendeur fasse certains travaux avant que vous achetiez. Ça peut être finir un mur, ça peut être repeindre la maison, ça peut être aussi couper un arbre qui menace de s'effondrer, ça peut être couper, mettre propre le jardin avant que vous arriviez. Tout ça, c'est quand même de l'argent que vous auriez dû dépenser pour couper un arbre ou pour refaire une clôture ou pour mettre une pompe à chaleur, je ne sais pas. Ça va être des éléments qui vont coûter au vendeur, mais c'est aussi ce que vous pouvez négocier. Ensuite, vous avez ce que vous pouvez négocier de facile, j'en ai parlé, c'est l'argent qui ne sort pas de la poche du vendeur. Par exemple, le mobilier. Le mobilier qui est dans la maison, vous pouvez dire j'achète la maison, mais vous me laissez tout le mobilier à l'intérieur. Mine de rien, le mobilier, tout ce qui est luminaire, lampadaire, meubles, lits, matelas, etc., ça peut coûter vite 3 à 4 000 euros. Donc, vraiment, c'est pas négligeable de les négocier. Ensuite, vous avez les frais d'agence. Ça, c'est plutôt à voir directement avec l'agence. L'agence touche une commission à chaque vente et vous pouvez négocier à l'agence de faire baisser ses frais d'agence. Donc vous, ce que vous pouvez dire au vendeur, c'est que vous dites ok, on peut se mettre d'accord, on peut encore gratter 1 500 euros auprès de l'agence. Donc au lieu de... Enfin voilà, je veux faire baisser le prix, c'est à l'agence de faire baisser sa commission. C'est ce que vous pouvez négocier. Ensuite, vous pouvez négocier aussi la remise des clés, la date de la remise des clés. Si vous avez besoin de faire des travaux le plus tôt possible, pourquoi pas récupérer les clés un petit peu avant. Alors, j'ai déjà dit dans un autre module que moi je ne suis pas forcément pour, tout simplement parce que tant que la vente n'est pas finalisée, tant que vous n'avez pas eu les clés chez le notaire, l'acte authentique, donc il y a des choses qui peuvent se passer, la vente peut ne pas aboutir et vous auriez potentiellement engagé des travaux et le bien ne vous appartiendrait pas entièrement. Donc vous auriez perdu le fait de faire ces travaux en avance. Ce que vous pouvez aussi négocier, c'est le délai d'obtention du prêt. Là, le vendeur, il ne perd pas d'argent si vous lui demandez 5 mois au lieu de 3 mois. Ça, c'est ce que vous pouvez négocier. Donc, dernier conseil, négociez d'abord ce qui est difficile, donc le prix surtout, et après, négociez ce qui est facile. Le mobilier, le délai d'obtention du prêt, etc. D'accord? Pourquoi? Parce que le principal, c'est le prix, et après, le reste, ça peut être vu un petit peu comme des broutilles, ou comme on l'a vu, c'est pas de l'argent que va perdre le vendeur directement. Donc c'est plus facile à négocier par la suite. On se retrouve dans votre prochaine étape où je vais vous montrer des exemples d'offres et de contre-offres dans l'immobilier. Allez, à tout de suite!